lendemain de cette confession où j'ai tout abandonné, son cousin, serviteur de Dieu, qui a le charisme de guérison, le Seigneur lui a mis à cœur d'aller rendre visite à sa cousine, qu'il a trouvée mourante. Et alors il a voulu prier, le Seigneur lui a dit non, tu ne prieras pas. Fais appel à ton ami, un tel pasteur. Et le pasteur est venu et ils ont prié. Le témoignage est important parce que à partir de ce qui s'est passé, mon âme a pris résolument la route pour Jérusalem, de la réalisation de la mission. C'est très important. Et donc, la dame s'est adossée au mur et l'a demandé à boire. Elle qui n'avait pas mangé depuis 4 jours. Et depuis, elle s'est remise. Et figurez-vous que avant-hier, elle m'a appelé, mais le Seigneur m'a dit de ne pas décrocher jusqu'à ce que les jeux soient faits. C'est pour vous dire que quand vous abandonnez quelque chose, le Seigneur vous montre que c'est pour votre propre bien. Et un jour, le Seigneur me disait, mais quand tu faisais ces missions à l'étranger et que tu pratiquais la culture du bas-ventre, est-ce que tu sais que ceux qui sont dans les centres infectieux, qui sont malades aujourd'hui, qui ont contracté justement le virus, n'ont pas fait pire que toi, mais tu as été simplement sauvé par pure grâce. Alors j'ai compris qu'à la réalité, nos renoncements ne profitent pas à Dieu, mais profitent à nous-mêmes. Et aujourd'hui, je suis en train d'assumer cette mission de prophète des temps modernes. Et donc, là où je suis, dans ce palais que j'appelle le palais de planches, sachez, matériellement c'est un palais de planches, mais quand je me retournerai et que je serai avec mon Seigneur, je serai dans un palais de jaspes cristallin. Mais pour vous expliquer que tout est dans la volonté de Dieu, ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai d'abord souscrit à une opération location-vente avec SIAD Promo, et certains connaissent ce que c'est. Les autres ont eu des maisons, et pour cette maison de 12 millions, j'ai payé le 10e, 1,2 million, et je n'ai jamais eu de maison. Ensuite, je me suis levé, j'ai souscrit encore à Juridim. Certains connaissent cette société immobilière. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Il y avait une maison à 8 millions. J'ai souscrit, j'ai payé les 10% à 800 000 et je n'ai jamais eu de maison. Je dis qu'à cela ne tienne. J'ai cherché à avoir un lot. J'ai eu un lot. J'ai acheté 10 tonnes de ciment. J'ai fait faire des briques. Ces briques ont été entièrement volées. Ensuite, j'ai encore eu un autre lot. J'ai obtenu 5 tonnes de ciment. Alors ce lot-là a été vendu par mon cousin qui était chef de village. Et ses enfants ont détourné près d'1,5 tonne. Bref, c'est pour vous dire que je me suis rendu compte que lutter contre l'Éternel, c'est lutter en vain. Et donc j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis dans la volonté de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais sachez que ce n'a pas été facile. Autour de moi, il y a eu ma mère qui m'a imposé de construire une maison pour elle. Alors que le Seigneur m'a indiqué qu'en retournant à lui, rien ne doit porter mon nom de ce qui est matériel. Nous revenons pour dire, le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un départ, mais un départ essentiel. Parce que le Seigneur l'a dit, si vous ne renaissez pas d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas obtenir le royaume des cieux. Donc le baptême de l'esprit est essentiel, incontournable. Mais une fois qu'on a le baptême de l'esprit, cela n'est pas un diplôme. Il y a maintenant la marche à faire parce que certains pensent que le baptême du Saint-Esprit, à travers son indicateur qui est le parler en langue, considèrent qu'ils ont la vie éternelle. Non, il y a une démarche à faire parce que cette démarche va constituer à une quête dans le désert, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, quand il a eu le baptême dans le Jourdain, le baptême d'eau a coïncidé pour le Seigneur avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui-même a parlé en une seule langue, mais tous les hommes qui étaient là ont compris. Et donc, à partir de ce moment, la parole dit, l'Esprit l'a mené au désert pour pouvoir être tenté. Oui, alors justement, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, il faut engager maintenant la marche du désert. Et vous allez être tenté sur les 3 registres qui fondamentalement mène le monde. Vous allez être tenté sur l'avoir, vous allez être tenté sur le savoir, vous allez être tenté sur le pouvoir. Et justement, je demandais au Seigneur, mais comment te fait-il que Satan qui nous tente tous les jours, toi tu n'as été tenté que 3 fois? Mais justement, c'est un symbole. Quand vous regardez les 3 registres de tentation, vous verrez que Jésus a été tenté sur l'avoir, le pain à transformer en pierre. Il a été tenté sur le savoir, le fait justement de se laisser tomber.
et il a été tenté sur le pouvoir, le fait que le Satan lui proposait d'être le maître de tout le monde. Donc, une fois que vous avez fini cela, l'Esprit va vous donner un signe indicateur qui est ce qu'on pourrait appeler le revêtement. Et ce 28 novembre 2016, ce que j'ai vu, et je le confesse, le Seigneur Yeshua Mashiach s'est donné à voir. Je l'ai vu comme je vous vois. Et donc, à partir de ce moment précis, ma vie a changé. Je sais que je suis pour une mission de l'âge d'or de l'Afrique. Et peu importe que cette mission puisse s'achever le 19 avril 2019, vous savez, ça sera une identité parfaite. Né le 19 avril 1959, retourner à Dieu le 19 avril 2019, ce sera une identité parfaite, ce sera une grande joie pour moi. Là, je n'aurai plus à subir le soleil, je n'aurai plus à aller aux toilettes, je n'aurai plus à chercher à manger, je ne serai plus tenté. Et ce sera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.